Donc je disais tantôt que c'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous ce soir pour dire un mot sur le livre qu'a écrit le jeune journaliste et écrivain Hugues-Hector Zogo sur le chef de l'État, qui est intitulé Patrice Talon, un chef d'État audacieux. Hugues-Hector Zogo, je l'ai connu, je l'ai découvert. J'entendais parler de lui sur les antennes de l'ORTB. Il m'a fait l'honneur de m'inviter au lancement de son premier livre sur Patrice Talon, qu'il avait intitulé Patrice Talon, le destin d'un exilé politique. Ce livre, je l'ai acheté et je l'ai lu avec bonheur. Il a écrit un second livre, on vous l'a dit tout à l'heure. Le voici encore avec un troisième livre sur Patrice Talon. En 2016, il a sorti 2 livres sur Patrice Talon. Et en 2018, le voilà encore avec un autre livre. Et quand je lis dans le livre du même auteur, il en est à son 16e livre, à ce jeune âge. Ne le fait pas qui veut, mais qui peut. J'ai lu à travers lui du talent dans ses écrits, de la qualité. Il ne fait pas seulement des œuvres intellectuelles par imagination, mais je note qu'il y met du sérieux. Il fait de l'investigation. Il n'écrit pas n'importe quoi. Et ses ouvrages sont des mines d'informations, des mines d'or qu'on peut garder dans sa bibliothèque, étant sûr qu'on a des informations fiables. Et ce talent se révèle encore à travers ce dernier livre qu'il a écrit. Et oui, Hugues-Hector Zogo, je voudrais te dire ce soir que franchement j'admire ton talent. Et comme Anne Baratin, j'allais dire, triste destin du talent, on doit l'admirer. Et le talent, on est unanime autour du talent. Et tu en fais montre dans tes écrits. Et c'est parce que j'ai lu ces écrits et j'y ai noté du sérieux que j'ai accepté, quand il m'a proposé de le préfacer, j'ai accepté de le faire. Et je l'ai fait avec bonheur. Et je note qu'il a peint le chef de l'État. Il a décrit l'homme. Et je me retrouvais à travers cette description, sa présentation de l'homme. Je me suis même posé la question de savoir, est-ce qu'il vit avec le chef de l'État? Tant il dit des choses avec précision, avec véracité, que je me résous à dire qu'il n'est pas seulement un journaliste, écrivain simplement, mais il est un investigateur. Et sur ce sentier, je dis, il est rare de trouver des journalistes, des écrivains de cette facture. Il présente Patrice Talon comme étant un homme audacieux. Oui, Patrice Talon, c'est un homme audacieux. Et l'audace, c'est le dernier terme de la bravoure. Cette expansion qui vous pousse à aller chercher les dangers et à vous y exposer avec enthousiasme. Il faut avoir de l'audace, de la bravoure pour aller taper dans la fourmilière des faux médicaments. De l'audace pour oser dire je vais réformer au Bénin, pour bousculer des intérêts, où des gens sont fortement assis sur des mines qui se partagent depuis des années. Oser les leur arracher, c'est de l'audace. Et c'est parce que je partage cette audace de Patrice Talon, parce que je me retrouve avec lui, que j'ai accepté de préfacer
l'écrit de Hugues Hector Zogo, qui le présente comme étant un chef d'État audacieux, et je suis en phase avec lui, je me retrouve. Hugues, tu n'es pas moins audacieux toi-même, parce que c'est un audacieux qui présente un audacieux. Oui, tu es audacieux, parce que tu es un écrivain engagé. Un écrivain engagé qui accepte de prendre position par rapport à des sujets donnés, de les défendre, de défendre des causes. Et surtout, un écrivain engagé politiquement, parce que tu parles d'un homme politique. Et ça fait ton troisième livre sur lui. Tu n'as pas peur de t'afficher ainsi. Tu es un écrivain engagé. Et quelque part, je vois que nos chemins se croisent. Parce que tu n'es pas loin de la politique. Étant donné qu'un écrivain engagé est un auteur politique. Donc tu es un auteur politique. Donc nos chemins se croisent. C'est pour cela que j'ai accepté avec bonheur de préfacer ce livre. Et une fois encore, je le recommande à vous tous, au peuple béninois, même ceux qui sont contre Patrice Talon, n'ont qu'à acheter ce livre et le lire. Ils découvriront des choses. Donc, une fois encore, je dis, je suis heureux d'être là ce soir, heureux d'avoir préfacé ce livre et je vous le recommande vivement. Je vous remercie.